Bonjour à vous les amoureuses et amoureux du no-code, des outils digitaux, des astuces de productivité. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT et plus rapidement d'OpenAI. Comment on fait pour automatiser toute cette intelligence artificielle avec Make ou Zapier? Vous avez peut-être déjà essayé d'aller sur ChatGPT. Vous allez ici sur ChatGPT, vous faites Try ChatGPT et là vous allez arriver tout simplement sur cette page que vous connaissez peut-être déjà toutes et tous et vous allez dire à ChatGPT par exemple rédige-moi, on va y arriver, rédige-moi 10 idées de contenu pour LinkedIn sur le marketing par exemple. Digital, voilà, je mets un petit peu n'importe quoi, on s'en fout, c'est pour l'exemple. Là, qu'est-ce qui se passe en général? Vous avez les 10 idées qui vont être rédigées, c'est génial, études de cas, guide pratique. Voilà, il vous sort plusieurs idées. Et là, vous vous dites, top, c'est cool ça. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est créer un scénario sur Make ou Zapier. Moi, ici, je vais utiliser Make. Et vous dites, j'aimerais bien utiliser pour récupérer directement ces informations et les automatiser ou par rapport à des Google Sheets que j'ai ou une base de données Airtable où je vais avoir des idées comme ça. Je veux les mettre dedans, je veux les récupérer ou je veux faire des choses avec ChatGPT. Sauf que le problème et l'erreur qu'on fait tous, c'est qu'on va aller par exemple sur Make et puis on va chercher ChatGPT. Parce qu'on a payé notre forfait pour ici, soit on l'utilise gratuitement, soit vous payez un forfait. Vous dites, bah, si je paye, je peux l'utiliser dans Make. Donc on va dans Make. Et en fait, c'est là où ça devient compliqué. Donc par exemple, alors ici, je vais mettre Open. Déjà, on cherche ChatGPT alors que ChatGPT appartient à OpenAI. Alors je dis OpenAI, AI, enfin voilà, vous le prononcez comme vous voulez en anglais, en français. Je sais que je ne prononce pas forcément bien ChatGPT, etc. Donc là, ici, j'ai OpenAI. Et qu'est-ce que j'ai dedans? Bah déjà, là, ça devient compliqué. On dit, mince, il est où ChatGPT? Donc on comprend pas trop parce qu'on sait pas forcément, on fait pas forcément le lien entre OpenAI et ChatGPT. Donc ici, je vais chercher. Et puis, par exemple, bah, je vais mettre ça, ok. Donc je veux faire un prompt ou un chat. Et là, le problème, moi, j'ai un compte OpenAI, donc je n'ai pas le problème. Mais vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez dire, mais je comprends pas, il me demande de créer une connexion. D'accord. Et après un chat, d'accord, je peux créer des chats, je peux créer des choses. Mais le problème, c'est que voilà, si j'ai pas de connexion, donc je vais mettre un message. Là, donne-moi 10 idées de contenu sur le marketing digital. Alors imaginons, je vais mettre ça parce que en fait, je veux pas passer par là. Je veux que par exemple, toutes les semaines, ça me rédige 10 idées dans un Google Sheet ou un Airtable. Et je vais mettre maximum token, je sais pas, je mets 2000. Token, c'est les caractères en gros. Donc je fais OK et puis je fais lecture. Et là, il va vous dire erreur. Bah, en fait, ça marche pas. Donc là, moi, c'est un ancien plan, hein, ça ne marche pas. Donc c'est normal parce que c'est pas la bonne clé API que j'ai. Mais vous n'allez pas pouvoir le faire. En fait, vous allez dire, mais qu'est-ce que je dois mettre ici comme clé API? Donc vous allez aller dans ChatGPT, vous allez chercher dans les paramètres et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous ne pouvez pas connecter ici ChatGPT avec OpenAI. Et c'est là où l'astuce va arriver, que je vais vous expliquer comment on va faire ça pour pouvoir utiliser ChatGPT dans vos automatisations. C'est parti. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué, il faut juste bien comprendre l'astuce et moi j'ai mis du temps à la comprendre et je remercie le super atelier intelligence artificielle que j'avais suivi avec contournement pour bien comprendre un petit peu les principes et le fonctionnement entre ChatGPT, OpenAI, l'utilisation sur Make. Donc ici par exemple, moi j'ai un compte, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que vous avez un compte connecté. Et donc je fais OK et quand je vais faire Run Once, et bien ici, vous allez voir qu'OpenAI, hop, il cherche. Donc on peut faire Whisper, c'est la traduction, d'Alice pour faire des images. Ici, je ne vais pas vous faire une formation sur l'utilisation d'OpenAI dans Make ou Zapier. C'est juste pour vous montrer comment pouvoir accéder à ça. Et si je regarde les résultats du petit bundle, je vois que j'ai bien ici les 10 contenus qui ont été rédigés directement. Et là, maintenant, je peux les récupérer derrière et je vais pouvoir mettre du Airtable, du Google Sheet, du Gmail, enfin, tout ce que vous voulez. Alors, comment on fait
pour pouvoir connecter ici ce module à ChatGPT. Et même à quoi va vous servir, vous allez voir cette plateforme OpenAI, et vous n'utiliserez plus jamais ChatGPT derrière, parce que vous allez voir qu'en passant par la plateforme directement d'OpenAI, vous allez pouvoir faire des tests, vous allez pouvoir faire plein de choses sans payer ce forfait de 20$ par mois, et ça va vous coûter beaucoup moins cher, parce que moi par exemple j'ai fait énormément de tests pour générer des contenus, j'avais mis 5$ de crédit sur OpenAI, et aujourd'hui, avec tous les tests que j'ai fait, je suis même pas à 4$ encore, donc ça coûte vraiment moins cher que d'utiliser ChatGPT. On peut faire beaucoup plus de choses et je vous montre ça tout de suite. Donc pour faire un petit récap pour ceux qui débutent vraiment sur ce domaine, ChatGPT en fait, comme DALL-E qui fait des images ou Whisper, ce sont toutes en fait un petit peu des sous-succursales, je ne sais pas comment on peut appeler ça, d'OpenAI. En fait, ce sont des produits, plutôt même je dirais, qui sont proposés par OpenAI, qui est une entreprise donc, qui travaille sur l'intelligence artificielle, mais pas que. Mais ici, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, OpenAI propose ces différents produits comme ChatGPT, DALL-E, et une API qui permet de se connecter à OpenAI. C'est quoi l'API? En fait, c'est ce qui va vous permettre, dans Make ou Zapier, de connecter un Google Sheet, un Airtable ou n'importe quelle autre source, en fait, ou d'aller chercher, comme on l'a fait tout à l'heure juste avant dans Make, d'aller chercher des idées directement de contenu en se connectant à l'API. Alors, si vous allez sur ce lien d'OpenAI Platform, parce que c'est ici qu'il faut se rendre et non pas sur ChatGPT, c'est sur l'OpenAI Platform, eh bien, vous allez voir, vous avez pas mal de tutoriels. Vous avez pas mal d'exemples aussi. C'est vraiment intéressant d'aller faire un tour là-dedans. Vous savez qu'on a tendance à se connecter rapidement sur ChatGPT sans connaître en fait cette merveille qui se trouve derrière. Voilà, où il y a tout qui est expliqué, il y a du tutoriel, il y a des modèles. Enfin voilà, vous pouvez vraiment vous amuser. Donc au final, vous ne vous connectez pas sur ChatGPT, vous allez vous connecter sur la plateforme d'OpenAI. Et en général, il vous demande ensuite si vous voulez aller sur la plateforme ou si vous voulez vous connecter à OpenAI. Bon là, je vais cliquer ici directement pour vous montrer. Si vous allez dans Produits, vous voyez que vous avez bien ici tout ce qui concerne ChatGPT. Et ici, l'API. Hop. Et si vous allez dans Pricing, vous avez aussi tous les détails un petit peu des pricing. Et je vous dis, ça coûte vraiment pas cher par rapport à ce que coûte ChatGPT. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Alors même si sur ChatGPT, il y a les petits assistants et tout, mais vous allez voir que là aussi, on peut créer des assistants. Et cette vidéo va vous permettre d'avoir un tour d'horizon rapide pour bien comprendre les différences entre les deux. Donc si je me connecte maintenant à la plateforme, c'est parti. Donc comment ça se passe ici? Vous avez donc à gauche toutes les options sur les assistants, capacités, comment démarrer aussi sur OpenAI. Ensuite, en haut, vous avez le dashboard. Donc ça, c'est les documents ici. API références. Donc ça, c'est toutes les références sur les API. Vous avez les endpoints. Donc c'est un petit peu le lien qu'on va envoyer pour se connecter, en fait, pour utiliser telle ou telle fonctionnalité. Sachant que sur Make, donc ça, c'est vraiment pour ceux plus expérimentés. Si vous n'êtes pas expérimenté, sur Make, vous allez directement le module, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais y arriver. Donc vous n'avez pas besoin de passer par là. Donc vous créez un compte, c'est gratuit, vous voyez. Vous allez pouvoir vous loguer, vous n'êtes pas obligé de créditer de l'argent tout de suite, vous allez pouvoir déjà tester gratuitement. Donc moi j'ai déjà créé un compte, et donc une fois que j'ai créé un compte, j'arrive sur un dashboard. Et dans ce dashboard, qu'est-ce que je vois? Sur la partie de gauche, alors ça c'est plutôt intéressant, alors je vais vous zoomer parce que c'est toujours plus agréable pour les yeux. Sur le dashboard à gauche, vous avez ce qu'on appelle le playground. Et ça en fait, même sans mettre d'argent sur OpenAI, même sans l'utiliser pour des automatisations, vous allez pouvoir faire joujou et tester des messages avec les différents modèles qui sont proposés par ChatGPT. Par exemple, ChatGPT 4o, qui est le dernier modèle qui est sorti là. On est le 12 juin 2024 au moment où je fais cette vidéo. Peut-être qu'il y aura d'autres modèles d'ici là. Mais voilà, si je mets rédige-moi, on propose de contenu sur le marketing digital. Alors là, je fais des prompts très rapides pour la vidéo. Bien sûr, quand on fait des prompts, il faut un peu plus les travailler. Donc 10 idées de contenu sur le marketing digital. Voilà, il me donne des idées. Et ici, je ne paye pas pour l'utilisation. C'est ça qui est génial. Et je peux tester. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous savez ce qu'on appelle la température. Alors je vais juste enlever mon petit logo, mon petit oiseau. Je suis désolé. Vous voyez bien quand je vais en haut à droite.
vous allez pouvoir tester pas mal de choses. Et en plus, ce qu'ils disent ici, c'est que l'API et le playground, donc les requêtes ici, ne sont pas utilisées pour entraîner leur modèle. Donc c'est des choses qui ne sont pas stockées. Ça permet vraiment de faire des tests. Ou d'avoir des informations, mais vous ne gardez pas d'historique de tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir ici comparer. Par exemple, tiens, je veux voir par rapport à GPT-4, donc le système, je vais entrer mon message et je vais pouvoir tester pour voir, suivant le modèle que je choisis. Ça évite de tester sur ChatGPT plusieurs modèles ou sur Make ou Zapier d'essayer aussi plusieurs automatisations. Là, on peut voir directement en fait la façon qu'aura de répondre le modèle choisi. Donc ça, c'est plutôt bien de pouvoir comparer. On voit déjà entre GPT-4o et GPT-4, on voit que l'assistant ne donne pas tout à fait le même type de contenu. C'est un petit peu plus détaillé dans la nouvelle version. Donc voilà, déjà pour ça, c'est pas mal. Et puis vous pouvez faire des presets. Voilà, il vous donne des exemples de prompts. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Donc voilà pour le chat. Vous pouvez même sauvegarder les presets. Et donc si j'enlève le mode comparaison, vous voyez, je peux partager des presets. Et je peux voir l'historique. Alors là, ici, j'ai l'historique, mais c'est sur 30 jours. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'historique, mais s'il y a de l'historique. Et je peux même récupérer ici le code. Si je veux l'utiliser ailleurs, en Python, en Node, en curl ou en JSON. Donc ça peut être pas mal, par exemple. Si je veux faire des tests, par exemple, dans Make, alors je vais vous montrer. Hein. Bon, j'aurais pu faire copier. Donc ici, si je veux tester, alors pour ceux qui sont encore vraiment moldus, le module JSON, en fait, c'est un langage qu'on récupère qui est utilisé pour parler en fait à la machine. En gros, c'est leur langage à eux. Comme nous, on parle français, il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent comme ci, comme ça, en verlan, machin. On a tous des façons de parler différentes. Eh bien, ici, Make, pour parler avec les autres API, les autres applications externes ou même internes qu'il va utiliser, enfin, pour naviguer entre ces applications et communiquer, va utiliser le langage qui s'appelle JSON. Donc, c'est un langage bien particulier. On va lui injecter des informations ici. Donc je vais mettre un petit parse JSON et je colle ici, vous voyez, le JSON. Donc c'est quoi? Donc je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais ici je suis en rôle user. Donc c'est comme tout à l'heure, vous savez, on avait fait le module make quand je vous ai montré au début de la vidéo. Donc je vous invite à regarder avec le rôle ici texte et ici le prompt en fait, c'est propose des idées de contenu sur le marketing digital. Voilà, et là ici c'est ce que make sort normalement du module de ChatGPT, vous voyez. Donc ça permet de travailler dessus. Donc si maintenant je fais lecture, pas grave, hop. On voit ici que j'ai bien la sortie du module avec les messages qui ont été générés. Hop, texte. Vous voyez, c'est bien ce message ici que j'avais bien sûr créé du contenu. Donc je peux m'amuser comme ça avec un JSON sur Make. Si vous n'utilisez pas encore ce module, il est très pratique. Parce que ici, si je veux tester des automatisations, plutôt que de m'embêter à chaque fois à utiliser des crédits en plus, ou recommencer, envoyer des prompts, etc., vous utilisez ce petit JSON. Si par exemple vous voulez savoir comment vous allez pouvoir dispatcher les 1, les 2, que vous voulez travailler pour splitter le texte, que vous voulez récupérer les infos, que vous voulez faire des tests, bien vous pouvez vous amuser comme ça pas mal avec ce module JSON. Donc ici on a le chat, ensuite on a les assistants. Les assistants, c'est un petit peu les assistants GPT qu'on a dans ChatGPT. On a déjà des assistants, mais ici on va pouvoir les créer. Quand vous êtes sur ChatGPT, ici vous avez à gauche, alors moi c'est des assistants que j'avais créés. Vous pouvez créer voilà, des petits assistants. Par exemple, j'avais fait aide pour rédiger un prompt correct. Donc c'est un assistant, on lui envoie une info et en fait, si ça veut bien, ça bug un peu. Donc ici, il m'a lancé mon assistant. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai configuré. Hop, où je vais lui dire taper 1, taper 2. Et ensuite, il va se lancer. Bon, là, j'ai un petit bug, donc je ne vous montre pas. Mais vous pouvez ici créer des assistants, les utiliser, les partager, les modifier, etc. L'avantage de créer ces assistants sur la plateforme plutôt d'OpenAI, c'est que ces assistants, vous pourrez après les utiliser dans Make ou Zapier. D'accord? Vous ne serez pas obligé de retaper à chaque fois le prompt de la plateforme.
Alors, vous allez pouvoir créer des assistants comme sur ChatGPT en mettant le nom, les instructions, le modèle. Donc, on va en faire un, par exemple, assistant réseaux sociaux. D'accord? Ici, instruction. Je vais mettre rédige idée de contenu sur le marketing digital. Alors, à savoir qu'ici, normalement, c'est pareil, les instructions sont beaucoup plus fournies à donner. Il faut un petit peu plus travailler ça. Là, je vais rester sur GPT-4. Là, je donne vraiment un exemple très rapide parce que sinon, la vidéo durerait 3 heures. On n'est pas là pour ça, rédiger des prompts. Donc ici, on va pouvoir mettre file search. Donc là, avec le modèle, on ne peut pas. Code interpréteur, c'est quoi? Ça veut dire qu'il peut lire et écrire du code. Donc ça peut être pas mal si on lui dit je vais t'entrer une information ou un code, je veux que tu me l'expliques ou que tu me crées des codes. Ensuite, on a des fonctions ici. On peut créer des fonctions en ajoutant du JSON. Ça peut permettre de donner aussi des exemples à la machine. Parce qu'on peut lui dire, regarde les exemples, ma façon d'écrire. Enfin, il y a pas mal de choses à faire, mais bon, encore une fois, ici, c'est pas le but de la vidéo. Et puis, on peut lui demander aussi de sortir le format JSON, si on souhaite. Alors, il me semblait qu'on pouvait aussi ajouter des documents. Mais en effet, on peut, mais ici, il faut que je mette le modèle. Vous voyez, j'ai mis GP3 5 Turbo. Ici, je peux mettre File Search. On peut créer un assistant de connaissance. C'est ça, le knowledge, en fait. Ça veut dire qu'on va mettre des fichiers, par exemple en PDF. On va lui dire d'aller regarder un petit peu dans ces fichiers pour s'inspirer ou trouver de l'information. Donc ici, on va rester là-dessus, d'accord? Je ne vais rien faire de plus. La température, je vais mettre 0,7 parce que j'ai vu que ça donnait des bons résultats aussi dans les tests entre 0,3 et 0,7. Ok, donc là, le playground est bon. Voilà, il n'y a pas autre chose à faire. Donc ici, je vais mettre... je fais OK pour voir. On va démarrer. Il va lancer normalement instruction. Voilà, assistant réseaux sociaux. Les tendances actuelles du marketing digital à surveiller. Je pourrais lui dire demande-moi le type de contenu que je veux rédiger et une fois que je fais OK, tu me proposes, etc., etc. Donc on peut faire pas mal de choses comme ça, mais ici, encore une fois, on n'est pas dans une formation sur la création d'assistants. Comment ça se passe maintenant qu'on a fait ça sur Make? Donc je vais sur Make, je vais faire un nouveau scénario. Et ici, je vais aller chercher, normalement ça fonctionne, hein, sauf si j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, mais normalement ça fonctionne. Je vais faire ici Make une assistante, donc je vais aller chercher mon assistante que j'ai créée. Là, je crée ma connexion avec OpenAI, j'en parlerai après. Et donc ici, je vais aller chercher mes assistants. Alors il me le trouve. Et pourquoi il ne me le trouve pas? Parce que j'ai fait une petite erreur, parce qu'on n'est pas parfait, et qu'en fait l'assistant se crée ici. Ici c'est le playground, encore une fois, j'étais pas au bon endroit, donc ça m'apprendra. Donc il faut le faire dans assistant. Mes excuses pour ce petit bug. Hop, donc je vais dans assistant. Voilà. Ici, bah, ça va, il me l'a gardé ici, assistant. Et bien alors s'il me l'a gardé, là je peux en créer un nouveau. Je veux pas en créer un nouveau. Donc ici, il me l'a bien créé, donc je ne comprends pas pourquoi il ne me le trouve pas, parce que je suis pas sur la bonne connexion. Voilà, ça vous montre un petit peu aussi, des fois, les petites erreurs qu'on peut faire. Normalement, ici, je l'aurai. Voilà, j'ai bien mon assistant réseaux sociaux. Du coup, j'ai pas besoin de mettre de message ici ou de prompt, normalement. Après, bah si. Voilà. Fais ce que l'assistant demande. Après, voilà, c'est vraiment juste pour vous montrer la connexion, hein. Bien sûr, c'est pas les meilleurs cas pratiques à utiliser ici, mais c'est pour vous montrer, voilà, comment fonctionne la connexion. Donc ici, avec l'assistant, donc on peut bien le créer ici, et ça le met automatiquement, j'étais juste sur la mauvaise connexion. Et donc là, ici, tac, qu'est-ce qu'on a? Contente, tac, tac, texte. Voilà, et j'ai bien récupéré ici mes 10 prompts. Alors ça pourrait être
plutôt que de dire de rédiger, de dire va chercher la liste. Ici, je mettrai dans l'assistant, va chercher la liste et fais ceci et fais cela. Et puis l'assistant donnerait les instructions. Voilà, donc comme ça, ici, vous voyez, vous avez le playground. Vous pouvez vous amuser à créer des assistants et les réutiliser ensuite dans make.com. Ce qui est intéressant aussi ici à savoir, c'est d'aller voir les usages. Je vais vous montrer après pour la clé API, comment connecter Make et OpenAI. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'utilisation qu'on fait des différentes GPT pour voir les limites. Alors, je vous disais, moi, j'ai mis 5 $ sur mon compte. En ce moment, je fais pas mal de tests pour créer des idées de contenu par rapport à des informations que j'envoie. Donc, je peux voir mon activité, parce qu'il y a aussi des limites, donc faites attention. Il y a certaines limites suivant le niveau auquel vous êtes sur la plateforme, l'utilisation que vous en avez. Donc, vous pouvez increase les limites. Vous voyez, vous avez l'usage tier 1 ici dans votre profil. Pour aller dans le profil, en fait, vous cliquez là. Ça fonctionne aussi. Et donc, on voit qu'on a des limites en token, bon, ce qui est à peu près normal. Et puis en requête, en fait, envoyée. Donc, vous avez tous les usages limites par rapport au budget aussi mensuel. Ça peut être intéressant aussi de mettre un budget limite aussi pour éviter de trop dépenser. Voilà, et vous voyez ici que à chaque fois, vous allez sur un tiers supérieur selon ce que vous avez dépensé, combien de temps vous avez passé sur la plateforme. Donc ici, vous voyez clairement, là, avec tous les tests que j'ai fait, si je regarde mon activité, je vois que j'ai utilisé ici 154 requêtes quand même. 154 requêtes et ça m'a coûté 154 requêtes, ça m'a coûté ici 58 centimes. Voilà. Si je regarde au mois de mai, l'activité, j'ai eu 23 requêtes et ça m'a coûté 14 centimes. Donc bien sûr, ça va dépendre aussi à chaque fois du modèle que vous utilisez, du nombre de tokens, etc. Mais vous voyez que c'est beaucoup moins cher que d'utiliser le forfait de 20 $ de ChatGPT. Et surtout plus utile. Et donc vous avez la possibilité ici de créer votre clé API. Et donc cette clé API, il suffit de faire Create New Secret Key. Et là, vous mettez un nom pour votre clé. Vous voyez, par exemple, j'utilise dans Make et Coda. Et puis, je peux même mettre des projets. Je peux restreindre aussi à certaines choses en read-only. Enfin, voilà. Et ensuite, une fois que vous avez votre clé, eh bien, vous allez la coller dans Make, dans votre module, pour l'ajouter tout simplement. Alors maintenant, comment on peut aussi voir... Alors, pour juste info, oui. Dans la clé API, il vous demande l'organisation ID aussi à mettre. Et donc, c'est ici dans vos paramètres, directement sur la petite roue ici, dans les settings, vous avez votre organisation ID. Ici, donc c'est dans Billing maintenant que vous allez pouvoir en fait ajouter des informations de paiement. Parce qu'il faut recharger le compte. Et c'est la problématique que beaucoup ont quand ils utilisent ChatGPT. Ils disent, je comprends pas, je paye ChatGPT et je ne peux pas l'utiliser dans Make ou Zapier. Eh bien parce que ce sont vraiment deux choses différentes. On va dire qu'ici, c'est un peu utilisé plus par les développeurs ou les gens qui vont l'utiliser pour pas jouer ou bidouiller ChatGPT. C'est vraiment pour faire joujou rapidement ou autre. Et OpenAI, on va vraiment l'utiliser pour créer des scénarios un peu plus complets, des choses plus structurées, avec des process. Et pour faire vraiment gagner du temps sur du long terme et pas devoir à chaque fois retourner dans ChatGPT pour faire des choses. Voilà, pour lire des documents, pour faire, on peut faire beaucoup de choses. Donc vous allez devoir ici créditer votre compte OpenAI. Vous pouvez même dire que ben voilà, si vous êtes sûr de vous, de vos utilisations, vous pouvez dire je veux que tu recharges automatiquement de 10 ou 20 $ par mois. Et donc vous allez ici pouvoir voir les prix, vos préférences en facturation, les méthodes de facturation, vos usages limites. Donc là ici ça revient ici avec les limites que vous pouvez avoir. Et vous les retrouvez encore ici. C'est plutôt bien fichu. Donc ici c'est là que vous créditez. Une fois que vous créditez, vous allez pouvoir créer, donc si on retourne sur le dashboard, votre clé API. Une fois que vous avez votre clé API, vous allez pouvoir aller sur Make et créer un nouveau scénario en disant OpenAI. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, c'est pas bien grave. Vous allez ajouter ici votre clé API et organisation ID que vous trouvez ici dans votre profil. Vous mettez ces informations, vous faites OK
Et une fois que c'est connecté, eh bien, vous allez pouvoir choisir la méthode, donc chat ou prompt. Prompt, c'est on met directement un message. Le modèle, suivant ce que vous sélectionnez comme méthode, vous n'avez pas les mêmes modèles. Ici, si je voulais un assistant, il faut faire un autre module. Alors, je vais voir si ça marche. Et voilà, après, vous n'avez plus qu'à créer votre petit module, à créer ensuite. Alors, il me dit que j'ai une valeur qui ne peut pas être empty. Vous n'avez plus qu'à le lire et à créer, voilà, vos informations. Et ChatGPT vous dit merci infiniment à ceux qui ont fait des vidéos dans d'autres langues. Bon, voilà, il n'a pas compris mon prompt. Voilà, merci en tout cas. Nous sommes reconnaissants pour tous les efforts que vous avez fournis. Bon, vous voyez comme quoi c'est très important de travailler ces prompts. Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous aider à comprendre maintenant comment on utilise ChatGPT dans Make ou Zapier, comment on automatise, comment on crée sa clé API, comment ensuite on peut créer des tests avec des assistants ou les chats directement dans la plateforme sans rien payer. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. Alors, il y aura peut-être d'autres vidéos sur des cas pratiques que je vais sûrement faire aussi sur la chaîne Twitch No Code France où je fais un live tous les troisièmes mercredis du mois en ce moment. Et je vais sûrement montrer comment j'ai automatisé la création de mes contenus avec OpenAI. Et ça va être vraiment sympa si vous passez dans les lives ou vous allez sur YouTube, vous retrouvez les replays. Et en attendant, eh ben moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. On laisse encore 2 minutes au retardataire et on va pouvoir s'y mettre.